Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du fait de ne pas ignorer les avertissements. Dieu peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce qui va se passer bien avant nous. Il y a des pièges que l'ennemi a tendus pour essayer de nous entraver et de nous causer des ennuis. Il y a des chemins qui nous semblent bons, mais qui se terminent par de la frustration. Nous regardons la surface et pensons « Cette personne a l'air bien », mais Dieu connaît ses véritables motivations. Il connaît les intentions cachées. Cette affaire semble passionnante. Cette nouvelle porte s'est ouverte, mais Dieu sait où se trouvent les impasses, ces choses qui nous feraient perdre notre temps. Avant que nous ne dévions de notre route, avant que nous ne fassions une erreur majeure, Dieu nous donnera toujours un avertissement. Dans votre esprit, il y aura une agitation, un malaise, comme une alarme qui se déclenche pour dire « Ne fais pas ça, quelque chose ne va pas. Reste loin de cette personne, n'accepte pas cet accord. Cela n'a peut-être pas de sens pour nous, mais vous devez avoir confiance que Dieu a vos meilleurs intérêts à cœur. Il ne vous avertirait pas s'il n'y avait pas de danger devant vous. Ces avertissements ne visent pas à vous limiter, à vous éloigner de vos rêves ou à vous enlever quelque chose. Il s'agit de protection. Il s'agit d'éviter les chagrins et de rester sur le meilleur chemin. Vous devez être sensible à ce que vous ressentez à l'intérieur. Ne passez pas outre cette agitation. N'allez pas à l'encontre de ce malaise. C'est Dieu qui vous parle. C'est un murmure doux et léger. Pas dans votre tête, mais dans votre esprit. Mais parfois, nous ressentons le malaise. L'alarme sonne, mais nous continuons à l'ignorer. Vous entendez ce murmure. Tu dois mieux traiter ton conjoint. Arrête de dire des choses condescendantes. Tu dois prendre soin de toi. Arrête de manger autant de malbouffe. Arrête de veiller si tard pour regarder la télévision. Vous ressentez cette agitation, cette petite impulsion qui vous dit que vous devez changer. Voyez-vous, Dieu dit dans les psaumes « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». C'est la promesse. Dieu va vous guider. Mais le verset suivant est la clé. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors pour les maintenir sous contrôle. Dieu dit « Je vais te guider, mais ne sois pas têtu. N'ignore pas mes avertissements. Ne continue pas à éteindre l'alarme. Vous savez ce qui se passe même dans le monde naturel? Si vous entendez le réveil le matin et que vous appuyez sur le bouton de répétition, que vous vous rendormez, il sonne 10 minutes plus tard et vous réveille. Vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous vous rendormez. Si vous faites cela assez longtemps, vous finirez par ne plus entendre le réveil. Il ne vous réveille plus. Vous y devenez désensibilisé. Ce n'est pas que le réveil a cessé de fonctionner, c'est que vous vous êtes entraîné à l'ignorer. De la même manière, chaque fois que vous passez outre votre malaise et que vous allez à l'encontre de ce que vous ressentez, vous pensez « Oh, je peux gérer ça, Joël, c'est bon, je ferai attention. Je m'en occuperai plus tard. » Vous appuyez sur le bouton de répétition. L'alarme devient de moins en moins efficace. Vous pouvez en arriver au point où vous ne l'entendez plus du tout. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que vous avez ignoré l'avertissement pendant si longtemps que l'alarme n'a plus aucune efficacité. Il y a beaucoup de souffrances inutiles que nous traversons, de blessures et de déceptions inutiles parce que nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu dit. Nous passons outre ce que nous ressentons. Or, la beauté de la chose, c'est que Dieu sait comment faire concourir toute chose au bien. Il peut encore renverser la situation, mais il est de loin préférable de l'éviter en premier lieu. Y a-t-il des avertissements que Dieu vous donne, mais que vous ignorez? Y a-t-il des choses que vous savez devoir changer, mais que vous remettez sans cesse à plus tard? Dieu n'essaie pas de vous punir, de vous retarder ou de vous limiter, c'est pour vous protéger. Il peut voir des choses que vous ne pouvez pas voir, il sait ce qui s'en vient. Si nous y prêtons attention, nous pouvons éviter beaucoup de chagrins et de problèmes. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Le chapitre 11 du livre aux Hébreux dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. » Noé menait une vie tranquille.
Il avait une belle famille, son entreprise était bénie, mais quelque chose se préparait qu'il ne pouvait pas voir. Il n'avait aucun moyen de savoir que le danger le guettait, qu'il y allait avoir un déluge. Il n'avait jamais plu. Il n'avait aucune idée de ce qu'était une inondation causant des problèmes. Pas de technologie pour prévoir le temps ou prédire les tempêtes. C'était totalement inconnu. Mais Dieu sait tout ce qui va arriver. Les tempêtes, les pièges, les ennuis, les personnes aux mauvaises intentions, les opportunités qui semblent bonnes, mais qui sont des impasses. Il ne vous laissera pas marcher vers le danger sans vous donner d'avertissement. Cette alarme se déclenchera. Ce malaise, eh bien, vous savez que vous devez faire attention. Noé aurait pu rejeter cela. Il n'y avait aucune preuve visible que la pluie arrivait. Pas de nuages, pas de tonnerre. Je suis sûr qu'il a pensé « Mince, j'ai du mal à entendre Dieu. C'est tiré par les cheveux. » Non, il a été saisi d'une crainte respectueuse et a construit une arche. Il avait une telle révérence pour Dieu, une telle confiance qu'il a agi selon ce qu'il a entendu. La crainte respectueuse, c'est savoir que Dieu vous protège de quelque chose qui pourrait causer du chagrin, qui pourrait vous faire reculer. Noé savait que s'il ne tenait pas compte de cet avertissement, lui et sa famille seraient en danger. Ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu 120 ans pour construire l'arche. Vous pouvez imaginer les gens qui passèrent par là et se moquaient. Il y a ce fou qui construit un bateau au beau milieu du désert. Mais Noé avait un secret. Il avait été averti de choses que l'on ne voyait pas encore. Les gens ne pouvaient pas le voir. Les experts ne pouvaient pas le voir. Les météorologues n'auraient pas pu le prévoir. Mais Dieu l'a vu. Il sait ce qui s'en vient. Si Noé avait ignoré cet avertissement, nous ne parlerions pas de lui. Parce qu'il a obéi, cela l'a sauvé, lui et sa famille. Certains avertissements, si vous agissez en conséquence, si vous faites ce que vous savez que Dieu vous dit de faire, non seulement ils vous sauveront, mais ils sauveront aussi vos enfants. Cela aura un impact sur votre famille et sur les générations futures. Ma prière est que, lorsque nous entendons l'alarme, nous fassions comme Noé et soyons saisis d'une crainte respectueuse. Nous ne la prenons pas à la légère, nous ne la rejetons pas. Ah, je m'en occuperai peut-être plus tard. Je ne vois pas le mal, Joël. À qui cela fait-il du tort? Non, nous avons un tel respect et une telle confiance en ce dont Dieu nous préserve que nous ne tardons pas. Nous ne jouons pas avec notre destinée. Nous avons une crainte respectueuse. C'est une certitude que, même si je ne comprends peut-être pas cela, Dieu me préserve des ennuis et des chagrins. Il n'était pas obligé de nous avertir. Il aurait pu nous laisser faire à notre guise. Il aurait pu penser « Bonne chance, de grandes inondations arrivent. Désolé, ça va être dévastateur. » Mais dans sa miséricorde, il veille sur nous, nous guidant sur le meilleur chemin, nous avertissant des inondations, des famines, des impasses. Soyons comme Noé. Il a écouté les avertissements. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Voici la clé. Ignorer les avertissements ne fait pas disparaître le danger. Cela signifie simplement que vous n'y êtes pas préparé. Noé aurait pu dire « Je ne vais pas construire de bateau. La vie est belle. » Cela n'aurait pas empêché le déluge. Il n'aurait tout simplement pas eu de moyen de s'en sortir. Lorsque vous ressentez ces avertissements, c'est pour votre propre bien, pour vous éviter des ennuis inutiles. Ce n'est peut-être pas grand-chose. Vous entendez simplement ce murmure doux et léger vous dire « Ne va pas déjeuner avec cette personne. Ne passe pas toute la journée à lui envoyer des messages. Ne la laisse pas s'approcher. » Votre esprit, votre raisonnement vous dit « Pourquoi pas? Je l'aime bien. Elle est amusante. » Allez-vous appuyer sur le bouton de répétition? Ignorer l'avertissement? Faire ce que vous voulez? Ou allez-vous y prêter attention et obéir à ce que vous ressentez? Dieu n'essaie pas de vous limiter. Il veut vous protéger. Il peut voir ce que vous ne pouvez pas voir. Il connaît les motivations des gens. Parfois, il y a des intentions cachées. Cette personne qui veut se rapprocher de vous pour pouvoir profiter de vous, elle ne se soucie pas de vous. Elle se soucie de ce que vous pouvez faire pour elle. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Nous voyons l'extérieur et ce qu'ils présentent.
Mais Dieu voit les motivations. Il sait ce qu'il trame réellement. Quand vous comprenez que les alarmes, l'agitation, les avertissements sont pour votre bien, que c'est Dieu qui vous protège, que ce n'est pas une chose négative, vous êtes reconnaissant, vous voulez obéir, vous savez que c'est Dieu qui veille sur vous et vous garde sur le meilleur chemin. Il y a des années de cela, Victoria et moi avons découvert une opportunité d'affaires qui semblait tellement fantastique. C'était comme une chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Et l'homme avec qui nous devions nous associer était un bon chrétien. Il aimait Dieu, il aimait le ministère. J'étais dans la vingtaine et c'est tombé du ciel. Et je savais que c'était la main de Dieu. Nous avons avancé avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Il faudrait quelques années pour tout mettre en place. Pendant les 6 mois où nous avons rédigé les contrats, j'ai commencé à ressentir cette inquiétude, ce malaise. Mais je le voulais tellement que je l'ai refoulé. Je pensais que c'était juste mes nerfs. Quand je voyais des faits et des chiffres qui ne s'annonçaient pas bien, je n'en tenais pas compte. Je pensais que cela ne nous dérangerait pas. Nous serions l'exception. Maintes et maintes fois, j'entendais ce murmure doux et léger me dire « Joël, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Tu ne connais pas tous les faits. » J'ai continué à l'ignorer. À un moment donné, même mon père m'a dit « Joël, je ne sais pas si je le sens bien. Es-tu sûr que ce soit une excellente idée ?» J'ai répondu « Papa, j'en suis tellement sûr, c'est une opportunité incroyable. Il y avait tous ces avertissements, mais si vous êtes tellement déterminé à n'en faire qu'à votre tête, vous ne serez heureux que si vous faites ce que vous voulez. Alors vous continuerez à étouffer cette alarme et à ignorer les avertissements. Nous avons fini par lancer l'entreprise, mais elle n'a jamais été ce qu'elle promettait d'être. Elle n'a jamais décollé. Il y avait des choses que nous ignorions jusqu'à ce que nous la fassions fonctionner, qui allaient nous limiter et l'empêcher de prospérer. Bon, Dieu a fini par faire en sorte que tout s'arrange. Mais le fait est que cela a causé beaucoup d'ennuis, beaucoup de chagrin qui étaient inutiles. J'aurais pu éviter cela si j'avais simplement écouté le murmure doux et léger. Si je n'avais pas été si têtu, je pensais que ce que je ressentais me limiterait, que cela m'éloignait de mes rêves. Mais maintenant je réalise que cela essayait de me protéger et de m'empêcher de perdre mon temps. J'ai appris maintenant à écouter les avertissements. Je ne vais pas à l'encontre de ce que je ressens à l'intérieur. Dieu a vos meilleurs intérêts à cœur. Il n'essaie pas de vous retenir. Il vous guide sur le meilleur chemin pour votre vie. Vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce qui s'en vient. Les impasses, les détours, les inondations. Je ne savais pas que ça allait être un fiasco. Qu'il ne me disait pas tous les faits. Mais comme pour Noé, Dieu vous avertira de choses que vous ne pouvez pas voir. Il chuchotera à votre esprit. Fais attention. Vas-y doucement. Prends garde. Peut-être un sentiment, pas même une voix, mais un malaise où vous savez que ce n'est pas bien. Au lieu de l'ignorer, d'exiger que les choses se passent à notre façon, ayons cette crainte respectueuse. Ne tardons pas. Je le ferai plus tard. Ne soyons pas têtus. Je ne veux pas changer. Ne prenons pas cela à la légère. Ne jouons pas avec notre destinée. Comme Noé, obéissons quand nous ne comprenons pas. Nous faisons confiance quand cela n'a pas de sens. Nous reconnaissons que Dieu nous protège et nous préserve des ennuis et des chagrins inutiles. Le 10 avril 1912, le Titanic a entamé son voyage inaugural. C'était le plus grand objet mobile jamais construit par des humains. Ce n'était pas juste un navire, c'était une déclaration. Long comme 3 terrains de football avec une piscine, de grands escaliers. Il y a plus de 110 ans, il était décrit comme le navire le plus sûr jamais construit. Insubmersible, une merveille d'ingénierie. Plus de 2000 personnes à bord et tant de célébrités et de dirigeants mondiaux présents pour faire partie de l'histoire. Mais 4 jours après le début du voyage, le capitaine du Titanic a reçu de multiples messages d'autres navires disant qu'il y avait un danger droit devant, qu'il y avait des icebergs, qu'il fallait avancer avec prudence ou emprunter un autre itinéraire.
Un autre grand navire empruntant la même route s'est arrêté et n'a pas voulu aller plus loin. Mais pas le Titanic. Le capitaine a reçu avertissement après avertissement après avertissement. Mais il a pensé « Nous sommes le Titanic. Ils n'ont jamais vu un navire comme le nôtre. Nous sommes trop avancés, trop forts et trop importants pour ralentir. » Le monde entier regardait toutes ces célébrités et ces dirigeants. Le capitaine a pensé « Je ne vais pas m'arrêter et je ne vais certainement pas faire demi-tour. Que penseraient les gens de moi? Changer de cap paraîtrait comme un signe de faiblesse. » Il entendait les alarmes. D'autres navires envoyaient des messages, mais il ne voulait pas écouter. Lorsque le navire a heurté ces immenses icebergs, l'impensable s'est produit. Il a commencé à couler. 1500 personnes ont perdu la vie. L'une des leçons du Titanic, c'est de ne pas ignorer les avertissements. Ne pensez pas que vous êtes trop invincible pour couler. Ne laissez pas l'orgueil et ce que les gens penseront vous faire naviguer droit sur des icebergs et rater votre destinée. Soyez prêts à changer. Soyez prêts à vous arrêter et à faire demi-tour. Écoutez ces avertissements. Ils ne sont pas là pour vous restreindre, pour vous contrôler. Ils sont là pour vous empêcher de couler, de vous engager dans des choses qui vont vous tirer vers le bas. Si le capitaine avait eu plus d'humilité, s'il avait été disposé à changer de cap, à écouter les autres, l'issue aurait été différente. Contrairement au Titanic, il n'est pas trop tard pour nous. Il est encore temps pour vous de corriger votre trajectoire, de tenir compte des avertissements, d'écouter ce que Dieu vous dit. Ne soyez pas trop fiers. Eh bien Joël, je sais que je dois tenir ma langue, ne pas être condescendant, ne pas être querelleur. Ce sont des icebergs. Ils peuvent vous faire couler. Ils peuvent ruiner des relations. C'est pourquoi vous ressentez ce malaise. Maintenant, vous l'avez peut-être refoulé depuis longtemps. Il n'est plus aussi fort, mais le danger est toujours là devant vous. Pourquoi ne tenez-vous pas compte de cet avertissement? Pourquoi n'avez-vous pas une crainte respectueuse? Reconnaissez que Dieu essaie de vous protéger des ennuis et des chagrins. Mais parfois, nous pensons que nous sommes comme le Titanic. Nous sommes invincibles. Nous sommes si forts, disciplinés. Nous ne ferions jamais de compromis, ni ne baisserions notre garde. Mais l'Écriture dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous devez marcher dans l'humilité. Ne soyez pas un je-sais-tout qui n'accepte aucun conseil. Vous n'avez aucune faiblesse. Le problème vient toujours des autres. C'était l'attitude du capitaine du Titanic. Vos bateaux sont inférieurs. Vous n'avez pas ce que j'ai. Je ne suis pas impacté par les icebergs. Je n'ai pas à changer de cap. En d'autres termes, je n'ai pas à pardonner. Je n'ai pas à régler ce problème de colère, cette addiction, ou c'est tout à fait acceptable que je fréquente cette personne avec qui je ne me sens pas à l'aise. Le problème, c'est que ces choses peuvent faire couler votre navire. On pourrait penser que le capitaine du Titanic, avec tant de vies à bord, aurait mis son orgueil de côté et écouté les avertissements. Mais il a été imprudent. Il n'a pas été responsable. J'ose espérer que si j'avais reçu cet avertissement, qu'il y avait des icebergs devant moi et que j'avais un navire rempli de monde, j'aurais eu une crainte respectueuse. J'aurais dit aux autres bateaux « Merci de m'avoir prévenu ». C'est une information cruciale qui peut nous éviter une tragédie. Mais parfois, nous minimisons l'avertissement. Comme ce capitaine, nous sommes imprudents. Nous ne le prenons pas au sérieux. Nous laissons l'orgueil nous aveugler. Mais quand vous entendez cet avertissement, ce murmure doux et léger, soyez prompts à obéir. C'est Dieu qui vous préserve des ennuis inutiles. Quand Jésus était sur le point de naître, le roi Hérode a appris la nouvelle qui avait été prophétisée, selon laquelle ce bébé serait le Messie et le roi des Juifs. Hérode était jaloux et craignait de perdre son pouvoir et le respect du peuple. Ces 3 mages sont venus de loin pour apporter des cadeaux à Jésus, et ils se sont arrêtés à Jérusalem pour le chercher. Quand Hérode l'a découvert, il les a convoqués au palais et les a interrogés sur ce qu'ils savaient de ce bébé, et sur le moment où ils avaient vu l'étoile pour la première fois. Il leur a dit au verset 8 « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir,
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » La vérité est qu'Hérode ne voulait pas adorer Jésus. Il voulait tuer Jésus. Il se sentait menacé par tous ces rapports. Eh bien, les mages l'ignoraient. Ils n'avaient jamais rencontré Hérode. Ils n'avaient fait qu'entendre parler de lui. Je suis sûr qu'ils se sont dit « Oui, dès que nous le trouverons, nous reviendrons vous le faire savoir. » Mais Dieu connaît quelles sont les motivations des gens. Hérode disait une chose, mais ses intentions étaient tout autres. Il essayait de les piéger pour qu'ils révèlent l'emplacement de Jésus afin de pouvoir en finir avec lui. Toute voix qui semble sincère n'a pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. Dieu sait comment vous protéger. Il chuchotera à votre esprit. Méfie-toi. Ils ont l'air bien, mais ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Ils sont amicaux. Ils disent ce qu'il faut, mais ils ont des intentions cachées. Si vous écoutez les avertissements, Dieu vous préservera des ennuis. Ces mages sont allés à Bethléem et ont trouvé le bébé Jésus. Ils ont présenté leurs cadeaux et l'ont adoré. Ils étaient sur le point de retourner annoncer la bonne nouvelle à Hérode. Mais l'Écriture dit « Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Regardez comment Dieu nous protège et nous maintient sur le meilleur chemin. » Hérode semblait être un ami. Il était serviable, bienveillant. Ils ne se doutèrent de rien. Mais lorsqu'ils se sont réveillés de ce rêve après avoir entendu cet avertissement, ils ont eu une crainte respectueuse. Ils ont agi selon ce que Dieu leur disait et sont rentrés par un chemin différent. Quand Hérode l'a découvert, il était furieux. Ses véritables intentions ont été dévoilées. Il a publié un décret ordonnant que tous les enfants mâles hébreux de 2 ans et moins soient tués. Un instant, Hérode disait « Je veux adorer cet enfant. Mages, vous êtes mes amis. » L'instant d'après, il essaie de tous les tuer. Il y a des dangers devant nous que nous ne pouvons pas voir, des personnes que nous rencontrons et qui ont des intentions cachées, des inondations qui arrivent et pour lesquelles nous ne savons pas nous préparer. Mais comme Dieu l'a fait pour ces mages, comme il l'a fait pour Noé, il va vous avertir des choses à venir que vous ignorez. Maintenant, faites attention à ce que vous ressentez. Ne passez pas outre. N'essayez pas de raisonner. Oh, ça n'a pas de sens. Les mages auraient pu penser « Nous ne voulons pas faire le long détour pour rentrer. Ça ne fera pas de mal de passer par Jérusalem. Hérode nous apprécie. » Non, Hérode était hypocrite. Il avait des intentions cachées. Dieu vous protégera des personnes hypocrites. Des personnes qui font semblant de vous apprécier, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Ils disent une chose avec leurs mots, mais dans leur cœur, il y a autre chose. Dieu vous avertit-il de quelque chose pour lequel vous n'agissez pas? Entendez-vous ce murmure doux et léger, mais continuez-vous à le remettre à plus tard? Il y a un danger devant vous dont Dieu essaie de vous préserver. Il y a des ennuis et des chagrins que vous pouvez éviter. Des icebergs qui n'ont pas besoin de faire couler votre navire, mais vous devez tenir compte de l'avertissement. Ayez cette crainte respectueuse, cette révérence, sachant que le Créateur de l'univers se soucie tellement de vous qu'il vous donne ces informations privilégiées. Ce que vous ne pouvez pas voir devant vous. Il va vous protéger et vous garder sur le meilleur chemin pour votre vie. J'ai un ami qui a beaucoup de succès. Il est marié à une femme magnifique, a 2 enfants, mais à un moment donné, lui et sa femme ne s'entendaient plus. Ils s'aimaient toujours, mais il y avait des choses futiles qu'ils laissaient s'immiscer entre eux, se disputant, étant distants et peu aimables. Dans l'ensemble, ce n'était rien, mais cet homme a laissé cela s'installer en lui et ça l'a changé. Il a cessé de la traiter comme il savait qu'il devait le faire, ne lui accordant pas de temps, n'étant ni gentil ni respectueux. Cela a duré plusieurs mois, juste de la discorde et des conflits. Et ils ont commencé à s'éloigner. Une nuit, il a fait un rêve, et dans ce rêve, il a vu sa femme avec un autre homme. Il riait et s'amusait, si heureux et complice. C'était aussi vif et réel que possible. Et il s'est réveillé en sueur froide. Il a dit « Joël, j'ai entendu Dieu me dire, si tu ne changes pas et ne commences pas à la traiter correctement, tu vas perdre ce que je t'ai donné. »
C'était comme si une crainte respectueuse s'était emparée de lui. Il savait qu'il était à un moment critique. Ce jour-là, il a commencé à mieux la traiter, à être gentil et respectueux, à s'amuser, à faire des choses en famille. Aujourd'hui, ils sont aussi heureux et épanouis que possible. Dieu nous donnera toujours des avertissements. La question est de savoir si nous écoutons. Faisons-nous des changements? Agissons-nous comme Noé, construisant notre arche, comme les mages, rentrant par un autre chemin? Ou sommes-nous têtus, refoulant cela, trop occupés? Marie a donné naissance à Jésus. Ils sont dans l'étable. Les bergers sont venus adorer et ils sont partis. Les mages ont offert leurs cadeaux et ils ont poursuivi leur route. Après toute l'excitation et les célébrations, tout semblait si paisible et si calme. Ils pouvaient enfin se détendre. Mais l'Écriture dit qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph est sorti, n'a vu aucun soldat, n'a entendu parler d'aucun trouble, de rien. Rien ne semblait anormal. Il aurait pu penser « Ça n'a pas de sens. Nous sommes fatigués. Nous venons d'avoir un bébé. Nous n'avons pas envie de voyager. » Mais le verset suivant dit « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. » Il a entendu l'avertissement et n'a même pas attendu le matin. Mon Dieu, donne-nous ce genre d'obéissance. Aide-nous à avoir ce genre de crainte respectueuse pour que, lorsque nous entendons le murmure doux et léger, lorsque nous ressentons le malaise, cette certitude de devoir faire un changement, nous ne le remettions pas en question. Nous ne débattons pas, nous ne négocions pas, peut-être plus tard. Non, faites-le, tout simplement. Dieu vous protège de ce que vous ne pouvez pas voir. Il y a du mal et des ennuis que vous pouvez éviter. Ne tardez pas, ne vous dissuadez pas de le faire. L'obéissance apporte la protection. Ignorer les avertissements entraîne des ennuis inutiles. Peut-être que Dieu traite avec vous au sujet de quelque chose que vous repoussez sans cesse. Vous entendez l'alarme, mais vous continuez d'appuyer sur le bouton de répétition. Pas maintenant. Je n'en ai pas envie. Ne soyez pas ainsi. Soyez un Joseph. C'est le moment d'agir, de faire des changements afin que Dieu puisse vous maintenir sur le meilleur chemin. Ne soyez pas têtus. J'ai appris que Dieu finit toujours par obtenir ce qu'il veut, mais parfois nous prenons le chemin le plus long. Nous rendons les choses beaucoup plus difficiles. Quand il chuchote « Tiens-toi loin de cette personne, traite mieux ton conjoint, couche-toi plus tôt, repose-toi davantage. » Ne soyez pas comme le capitaine du Titanic. Entendre les avertissements et penser « Ça ne m'affectera pas. Je peux me faufiler à travers ces icebergs. » Ne vous voilez pas la face. Dieu ne vous avertirait pas s'il n'y avait pas de danger à l'horizon, si cela n'allait pas apporter des ennuis. Voici la bonne nouvelle. Vous pouvez corriger votre trajectoire. Vous pouvez être un Joseph et le faire maintenant. Vous pouvez être un Noé et avoir la crainte respectueuse d'obéir à ce que Dieu vous dit. C'est ainsi que vous évitez les difficultés inutiles. Alors, faites votre part. N'ignorez pas les avertissements. Si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu va vous protéger et vous garder sur le meilleur chemin. Vous aurez des informations privilégiées pour éviter les chagrins et les problèmes inutiles. Et vous vivrez la vie de victoire qui vous appartient, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.